à tous sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo créative. Vous avez peut-être vu cette page de scrapbooking que j'ai réalisée il y a peu. Je l'ai postée sur mon blog. Et donc j'ai utilisé la technique du string art. Et je voulais vous expliquer comment j'avais procédé pour le faire. Donc déjà tout d'abord j'ai cherché un cœur en origami. Donc j'ai été sur Google, j'ai tapé cœur origami dessin. J'ai pu imprimer ceci. Oui, c'est exactement la même taille. Et je suis venue avec un picot venir ici faire un petit trou à chaque croisement de ficelle. Ensuite j'ai utilisé une ficelle de chez Stampin' Up noir nu et je suis venue rejoindre de façon à faire des triangles. J'ai également réalisé une autre page de scrapbooking que j'ai pas encore mis sur mon blog, toujours avec cette base, c'est celle-ci. En fait, je suis venue découper ici une collection de papiers à motifs que vous pouvez retrouver dans le nouveau catalogue. Et en fait, je suis venue découper à chaque fois ces petits morceaux que je suis venue coller. Donc là, j'en ai imprimé un deuxième pour faire ça, c'est-à-dire que j'ai dessiné sur les papiers à motifs. Non, j'ai découpé tous ces petits carrés, tous ces petits triangles plutôt, et je suis venue les mettre sur le papier à motif que j'ai redécoupé, et ensuite je suis venue les recoller sur un papier comme celui-ci. Voilà, et ça donne ça. Et ici, je suis venue mettre une page de souvenirs et compagnie d'un nouveau kit du catalogue. Et j'ai refait ce cœur en un petit peu plus grand pour le mater en noir. Donc, mais là, je vais vous montrer comment faire cette page. Nous allons réaliser une ensemble. Vous avez peut-être pu remarquer que dans ce nouveau catalogue, en cadeau Celebration, il y a des petits pandas tout mignons. Et donc, je me suis dit que j'allais peut-être trouver des pandas en origami sur Google. Donc, j'ai trouvé cette image-ci, qui est très jolie. Donc je vais vous récapituler le matériel dont j'ai besoin. Donc je prends une feuille blanche. J'ai besoin de mon outil pour percer, d'une ficelle et d'une aiguille. Donc tout d'abord je vais venir découper les contours de mon panda. Donc vous avez besoin aussi d'un ciseau. Voilà, j'ai découpé mon panda. Donc pour les zones pleines, en fait, ce que je pense faire, c'est utiliser la deuxième technique que je vous ai montrée, c'est-à-dire que je ne vais pas mettre de la ficelle partout à l'intérieur, je vais venir découper du papier noir ici. Donc je vais positionner en fait le panda sur ma page, peut-être légèrement vers le haut ou vers le bas. Peut-être pas au milieu, je vais le mettre en bas à droite de ma page en fait. Ma page est ici. Je vais le mettre en bas à droite. Donc on peut le faire tenir avec peut-être du scotch repositionnable. Donc ce scotch là vous le trouvez en grande surface hein, normalement. Voilà. Et donc maintenant, je vais venir faire tous les petits trous également à ce niveau-là. Tout le contour également et ici. Donc, je vais chercher un tapis pour percer. Voilà, je vais mettre ceci en dessous. Et là, je vais venir percer. Donc on regarde bien si on n'a rien oublié.
Donc voilà ce que ça donne. Donc je vais le mettre au-dessus pour voir où je dois faire les traits en fait. Donc je vais prendre une bonne quantité de ficelle. Donc je vais commencer par exemple par son nez. Là je retourne, je fais un nœud à l'arrière. Donc voilà, je crois que le panda est fini. Donc je vais faire un nœud à l'arrière. On va décoller ici. Donc c'est à vous de voir si vous souhaitez ou non venir ici par exemple, peut-être colorier en noir cette zone ou découper un morceau de papier en fait. Je vais vous montrer comment j'avais fait pour le deuxième cœur que je vous ai montré. Donc par exemple si on prend l'œil ici, donc je découpe comme ceci et je viens le positionner ici. Donc je vais découper, je pourrais très bien utiliser ce noir là mais il n'est pas très beau. Et en fait je la pose dessus, là si ça rentre, non. Voilà, je la positionne ici et je coupe en fait. On peut venir insérer ici la feuille de papier, mais je vais essayer de coloriser l'intérieur en noir plutôt. Je vais utiliser un marqueur normal noir et je vais venir colorier l'intérieur. Donc je pense que c'est la meilleure technique à faire. Ouais, vraiment c'est le mieux. Voilà, mon panda est terminé. Donc je sais pas vous, mais moi je le trouve vraiment super beau. Et en fait de colorier avec un feutre noir ou un marqueur noir à l'intérieur, ça fait vraiment super bien. Donc après, à voir comment décorer cette page. Peut-être avec le set de tampons en rajoutant des petits pandas à côté. Je sais pas, je vais réfléchir. Une photo ici peut-être. Voilà, donc mais c'était surtout cette vidéo pour vous expliquer la technique du string art. Donc je vais vous montrer à l'arrière. Donc voilà, l'arrière c'est pas très joli par contre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'elle peut plaire à des amis ou des proches à vous. N'hésitez pas à vous abonner également et à me laisser un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir. A bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.